Coucou les amis, bienvenue dans ma cuisine de campagne. Aujourd'hui, regardez ce qu'on va faire. On va réaliser ensemble un pâté, un magnifique pâté de foie maison. Et vous allez voir que pour faire ce pâté, eh bien, ça n'est pas la peine d'être un professionnel de la charcuterie. Vous pouvez le faire à la maison, même si vous n'en avez jamais réalisé. C'est une recette ultra simple, ça fait des années que je la pratique. Ici, on l'adore et je pense que vous allez l'aimer aussi. Allez, c'est parti, en vidéo. Je commence ma recette en épluchant de l'oignon, de l'ail et de l'échalote que je viens ensuite disposer dans mon mixeur. Regardez les amis ce magnifique foie de lapin que j'ai choisi pour ma recette. Je viens le mettre également dans le mixeur par-dessus l'ail, l'oignon et l'échalote. Puis, je viens mixer le tout jusqu'à obtenir quelque chose de vraiment très fondu. Très peu de morceaux dans ce pâté. J'ajoute ensuite la chair à saucisse. Ici, on a une chair à saucisse que j'avais préparée cet été, donc qui était congelée. Une chair à saucisse que j'avais déjà agrémentée d'un peu d'ail, d'un peu d'oignon et puis surtout de tomates. Donc, je l'utilise, pas de gaspille, mais vous pouvez très bien mettre une chair à saucisse nature que vous aurez achetée chez votre boucher. Une fois que c'est bien mixé, je débarrasse dans un saladier et j'assaisonne. Ici, j'utilise du sel pimenté que je fais maison. Je fais déshydrater et sécher des piments. Je les ajoute à du sel fin et j'obtiens un sel pimenté absolument délicieux. J'ajoute également un petit peu de poivre. Le poivre, c'est un peu au pifomètre, c'est suivant si vous aimez plus ou moins poivré. Un peu de cognac et également 2 œufs entiers. Il suffit à présent de mélanger le tout pour obtenir quelque chose de très homogène et on va pouvoir enfin mettre notre pâté dans sa terrine. On choisit une belle terrine suffisamment grande, on la couvre et on vient ensuite réaliser ce qu'on appelle un lutage. Un lutage, c'est de la farine et de l'eau qu'on mélange ensemble pour obtenir une pâte plus ou moins épaisse. Moi, je l'aime bien quand elle est un peu liquide, comme vous voyez ici, mais vous pouvez la faire plus épaisse si vous préférez. On vient recouvrir tout le tour de la terrine avec ce mélange qui va durcir en cuisant, qui va donc fermer la terrine et empêcher notre pâté de se soulever et de se sauver. Voilà les amis, c'est fait. Il nous reste maintenant à mettre dans le four qui a préchauffé à entre 150 et 160 degrés. Ça sera parfait. Vous voyez les amis, je ne vous avais pas menti. C'est hyper simple à faire. Notre pâté est cuit. Je l'ai laissé refroidir d'abord à température ambiante, toujours avec son couvercle. Ensuite, j'ai enlevé le lutage et je l'ai mis une nuit au réfrigérateur. On va maintenant pouvoir le déguster, mais avant, regardez-le comme il est beau et comme il est appétissant. Vous le décorez, vous le présentez soit la terrine entière, soit vous faites comme ici des tranches et vous venez le déguster en famille ou avec vos amis. Alors, vous êtes prêts ? On y va ? C'est parti. C'est délicieux, avec un petit cornichon. Le pâté, je l'ai laissé cuire 1h30. Je pense qu'il a un peu trop cuit. J'aurais pu le laisser 1h15, ça aurait été parfait. J'espère que cette recette de pâté vous a plu, que vous allez oser vous lancer, parce que vous avez vu, c'est vraiment hyper simple à faire. Avant de se quitter, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur notre site internet popotetpotager.fr. Vous y trouverez des conseils sur le jardinage, une e-boutique dans laquelle vous retrouverez nos tabliers et nos planches de cuisine, et puis toutes mes recettes végétariennes. Allez les amis, je vous embrasse très fort. À bientôt en cuisine ou dans le potager. Ciao!